Excuse. Toute l'énergie qui est collectée des panneaux là-bas, qui viennent en DC, ça rentre par derrière là, et ça remonte dans ce boîtier. Dans ce boîtier, on a toutes les mesures de protection. Et je vais laisser l'ingénieur Paul pour expliquer exactement, puisque c'était lui le responsable ici. Merci Paul. En fait, on a les câbles qui viennent de notre chansonnière. Oui. C'est ça. C'est quelle dimension? C'est quelle section? C'est 2 fois 10 mètres carrés. Nous avons 4 strings, vous allez constater ici, il y a 4 câbles, ainsi que des câbles de terre. Ça passe d'abord par la protection. Nous avons des protections des physiques, ainsi que des parafours. Et après, ça va ici. Dans l'onduleur, c'est un onduleur intelligent. Il a le régulateur qui est incorporé, donc il gère la charge des batteries directement après la protection. Ici, nous avons 2 batteries de 25 kWh qui va nous aider en autonomie lorsqu'il n'y a pas d'ensoleillement. C'est lui qui va nous donner de l'énergie qui va alimenter ici. Ça passe aussi, et là, sa protection, ici, ils sont mis en parallèle. On parlait à partir d'ici, dès le départ. Il y a aussi des communications, des cas de communication, parce que l'ondulaire, comme je vous ai dit qu'il est intelligent, il communique avec la batterie. Donc s'il y a un problème au niveau des batteries, l'ondulaire saura qu'il y a des problèmes ici. Et à partir de l'application, on saura, il va nous notifier. Parce qu'il a un module, c'est le module Wi-Fi. C'est un module Wi-Fi. Donc, avec ça, vous serez en mesure de contrôler, même à distance. Oui, même à distance, pour qu'il il va nous notifier en cas de problème. Donc, il est connecté. Donc, il se connecte avec les Wi-Fi et il va notifier de temps en temps. En sortant ici, il y a la protection. C'est budgétaire qui protège toute la sortie vers les îles. Donc, c'est un peu ça. Tu peux parler un peu de la protection des batteries? C'est combien d'ampères? La protection, c'est 200 ampères. C'est ça, c'est 200 ampères. Et la mise à la terre? La mise à la terre, oui, nous avons la mise à la terre juste en dehors aussi. Il y a la mise à la terre que nous avons installée. Et ça a le câble déployé en verre jaune. C'est le câble de la terre. C'est un grand système, il doit vraiment être protégé par la mise à la terre. La mise à la terre, c'est Nous avons vraiment misé pour la mise à la terre. La mise à la terre, c'est d'évacuer les courants de fuite. Donc, ça protège et les équipements et les personnes. Donc c'est très important, et surtout dans des installations, des grandes installations comme ça. C'est pourquoi moi on insiste sur les valeurs. Tout à fait, c'est très important. Comme il s'agit de la protection, on insiste sur les valeurs. Et puis après, avec votre permission, M. le DG, comme c'est intelligent, il faudra qu'on prévoie une semaine ou 3 jours de formation, avec les gens qui vont utiliser les utilisateurs. Donc l'électricien de Manouka avec ce technicien, les DITEC. Donc en tout cas, vous devez vraiment suivre une petite formation parce que c'est la quantité d'énergie que vous êtes en train de gérer. Donc c'est autonome, c'est une production autonome d'énergie que nous gérons. Il faut que les gens qui les gèrent puissent être regardants pour se dire maintenant on doit arrêter, maintenant on doit arrêter quelques points lumineux pour pouvoir privilégier le logiciel. Et c'est tout le logiciel. C'est pas le niveau de batterie maintenant? Je crois qu'elle est à 100%. à 100%. Oui. Nous sommes Voilà, 100%. Arrive aussi de l'autre côté? Bon, parce qu'on n'a pas utilisé aussi. On n'a pas beaucoup. Donc le niveau de batterie, C'est 100%. aussi à partir. Ça, c'est l'application. Il faut à partir de Justement, l'application c'est dans ça, la le- distance. Oui. Vous pouvez voir la production ainsi que la consommation. Donc, On peut l'avoir sur Présentement là, oui, sur présentement le là, téléphone, oui. oui, on produit 0,78 kW. Parce que les batteries sont déjà pleines. Oui. Donc, les régulateurs chers n'envoient pas assez d'énergie vu que les batteries sont déjà pleines. Ah, donc maintenant La là, moitié de l'énergie qui peut juste alimenter les charges actuellement. oui, et puis,
Les batteries sont à 100%. À 100%, oui. Ça, Et puis là c'est la charge 0,47, la charge que nous consommons maintenant. oui. 0,47 seulement. Donc c'est-à-dire les batteries resteront, donc toute chose reste égale par ailleurs, les batteries resteront pleines toute la journée parce que nous avons l'arrivée de 0,78, la consommation de 0,47. Donc nous aurons encore... en tout cas, même s'il pleuvait, donc notre batterie serait... non, les batteries. Il y a un autonomie. Nous précisons aussi que c'est un système hors réseau, donc il n'y a pas de SNEL, il n'y a pas de groupe électrogène. Toute l'énergie qui sera utilisée viendra donc la gestion de ce qui est emmagasiné est très importante. Donc ici, nous Mais avons... vous avez prévu des inverseurs quand même. Non, Au cas où... au cas où on a un problème. Oui, c'est ça. C'est un inverseur, oui. Un inverseur bypass. Au cas où la SNEL revenait. le groupe électrogène... Or, maintenant, la SNEL est en difficulté parce qu'on a toujours volé ces câbles. Et même si ça revenait, ça serait comme un secours. Oui, mais on a toujours besoin de l'inverseur. Mais c'est déjà là-bas. Oui, c'est bien. Bon, normalement, on met des inverseurs automatiques, des ATS qui permettent de changer automatiquement. Mais là, on se retrouve avec un inverseur manuel. Donc, si vous le souhaitez, on peut mettre à jour et vous mettre un ATS. Bon, mais non. Pour le moment là, on a d'abord besoin de nous contacter d'abord de cette expérience. Automatique, pourquoi? Parce que c'est ça qu'on a en permanence. Alors il faut suivre. J'espère que la SNEL ne nous envoie pas la facture pour ici. Non. Depuis, ça fait combien de temps on a pris du courant ici? Presque 2 ans on a pris du courant ici. Et j'espère qu'on a coupé, il n'y a pas de facture. En tout cas, Alors, d'ici on sort et puis on rentre à l'usine pour alimenter toutes les installations. Enoch? Oui.